Février 1945, date charnière de l'aviation civile mauricienne. Le premier appareil civil atterrit à Plaisance et ainsi débutent les premières opérations commerciales par voie aérienne. En 1946, les autorités mauriciennes prennent le contrôle de l'aéroport de Plaisance de la Royal Air Force. Avril 1947, un premier avion d'Air France atterrit à Plaisance. Le nombre grandissant de passagers oblige la construction d'un nouveau terminal. Le 11 juillet 1955, une délégation mauricienne dirigée par M. Siouzagour Ramgoolam est à Londres pour discuter avec les autorités britanniques de l'avenir constitutionnel de Maurice. La délégation prend l'avion à Plaisance. M. Ramgoolam, médecin de métier, ne se doute nullement qu'un jour cet aéroport porterait son nom, précédé par Sir, et à juste titre. L'aéroport de Plaisance prend de nouvelles allures. Au fil des années, la piste de Plaisance accueille les lignes les plus réputées. BOAC, Qantas, South African Airways avec de gros porteurs. Maurice est aussi dans l'air. Le 14 juin 1967, Air Mauritius Company Limited est incorporée. La croissance du trafic aérien amène à de nouveaux agrandissements du terminal existant. Dans les années 80, Plaisance se développe davantage. Le terminal connaît une extension de plus de 15 000 m², avec une nouvelle tour de contrôle de 23 mètres de haut et une piste de 2,6 km de long. Au total, plus d'1 milliard de roupies sont investis dans cette phase de développement. Le 16 décembre 1987, l'aéroport de Plaisance devient le Sir Siouzagour Ramgoolam International Airport, en hommage, dira Sir Anirudh Jugnauth, le Premier ministre d'alors, à un grand tribun qui a marqué profondément le destin de notre pays. Le 1er avril 1999, Airports of Mauritius est créé avec la British Airports Authority comme partenaire stratégique, à l'initiative du Premier ministre, le Dr Navin Chandra Ramgoolam. Ce qui entraînera un vaste programme de réaménagement et de modernisation du terminal existant afin de réaligner la qualité de service et des infrastructures aux normes internationales.
Des travaux conséquents au niveau du sous-sol ont permis l'agrandissement de la zone arrivée ainsi que la création d'espaces supplémentaires dédiés aux activités commerciales. Le public non voyageur est désormais accueilli dans un espace protégé et confortable à l'arrivée comme au départ. Fidèle à sa vision, le Dr Navin Chandra Ramgoolam pilote de nouveau une nouvelle ère de transformation de l'aéroport international Sir Siusago Ramgoolam. Les travaux démarreront prochainement à l'emplacement même où se déroule le présent événement. China State Construction Engineering Corporation Limited, le constructeur chinois qui effectuera le projet, possède un palmarès des plus éloquents dont l'aéroport de Beijing et le Finance Tower fera sortir des terres ce magnifique terminal aux allures futuristes, un véritable joyau qui fera honneur aux activités aéroportuaires de la région. La nouvelle aérogare sera faite d'acier et de verre, une architecture ultramoderne qui va de pair avec les grands aéroports internationaux et en respect des normes environnementales. La nouvelle aérogare Sir Siusago Ramgoolam sera incontestablement un symbole phare de fierté tangible pour la République de Maurice. L'occasion m'a été donnée d'accomplir de grandes choses. Je n'ai pas toujours fait ce que je voulais faire ou ce que je devais faire. Je veux toutefois qu'on se souvienne que par-dessus tout, j'ai aimé mon pays, nous dira Sir Siusago Ramgoolam en 1984.